Bonjour Lee White, merci de me recevoir chez toi. Lee White, tu es le ministre des Eaux et Forêts du despote chancelier Ali Bongo. Et c'est à ce titre que je vais m'adresser à toi. Et comme je ne comprends pas ton idiosyncrasie, je vais donner ton numéro aux Gabonais pour que tu leur expliques ça. Parce que je suis fatigué de répondre à leurs questions. Lee White, il y a plus d'un mois, un éco-garde avait été tué à Makokou à cause de vos agissements rétrogrades. Et aujourd'hui, un forestier, le porte-parole d'ailleurs, même des exploitants forestiers, Gaston Libanganga, que je connais très bien, est mort dans tes locaux, dans des conditions non encore élucidées. Gaston Libanganga, je le connaissais très bien parce que j'ai fait sa connaissance en 2015. Je faisais un reportage sur la société Quatimber qui était basée dans Langounier et il était patron de cette entreprise. Et je connaissais ce type-là. Ce n'était pas quelqu'un à problème. Et je suis surpris de voir qu'aujourd'hui, il a trouvé la mort dans des conditions non encore élucidées
dans tes locaux alors qu'il était venu pour faire des démarches administratives. Les whites, ta sorcellerie me dépasse. Parce que je ne peux pas imaginer qu'un blanc pouvait devenir aussi sorcier qu'un Africain. Depuis que tu t'es initié au rite gabonais, tu es devenu plus sorcier que les Gabonais. Et ça me dépasse. C'est pourquoi, à la fin de cet entretien, je vais communiquer ton numéro au Gabonais. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu fais au Gabon. Tu es dans la mafia kleptomane de Sylvia Bongo qui pille les forêts gabonaises. Et il faut que tu expliques ça aux Gabonais. Ils vont t'appeler de l'étranger certainement, puisque ceux qui sont au Gabon, s'ils t'appellent, tu vas peut-être les faire arrêter. Mais ceux qui sont à l'étranger s'en foutent. Ils vont t'emmerder. Parce que tu es une merde et tu mérites ça. Déjà, c'est une première en Afrique. Plus de 60 ans après l'indépendance, qu'on se trouve avec un blanc dans un gouvernement africain. Je ne sais pas comment on en est arrivé là. Et tout ça, ça attise les rancœurs. Parce que celui qui nourrit les chiens du voisin mécontente les siens. Celui qui nourrit les chiens du voisin mécontente les siens. Si tu étais un bon ami d'Ali Bongo, tu aurais refusé ce poste-là parce que tu n'es pas obligé d'être au gouvernement pour servir ton ami Ali Bongo. Tous les amis du roi ne sont pas assis à la cour. Tu as pillé à l'Agence nationale des parcs nationaux. On connaît. Tu es un pilleur. Tout l'argent qui était donné là-bas comme subvention, on n'a pas vu ce que tu as fait de ça. Déjà, la compagnie Elf donnait à elle seule 500 millions de francs CFA par an et on n'a pas vu ce que tu as fait de cet argent. Sans oublier les organismes internationaux qui donnaient beaucoup d'argent pour la protection de la faune et de la flore au Gabon. Mais on n'a pas vu ce que tu as fait de ça. Et comme si cela ne suffisait pas, tu es entré dans la mafia kleptomane de Sylvia Bongo et de son fils Noureddine Bongo pour piller les forêts gabonaises. Tu es dans toutes les combines. Tu es dans toutes les combines. Exploitation illégale d'or. Tu es là-dedans. Exploitation des espèces protégées. Je parle là des arbres, du bois. Tu es là-dedans. Braconnage et trafic d'ivoire, tu es là-dedans. Mais je ne savais pas qu'un blanc pouvait être mafieux jusqu'à ce niveau. Toi qui te fais passer pour un modèle, on sait que tu es un voyou. Et tu auras des comptes à rendre aux Gabonais. C'est pourquoi je donnerai ton numéro aux Gabonais, surtout ceux qui sont à l'étranger. La résistance va t'appeler, tu vas expliquer aux résistants pourquoi tu fais tout ça. Dans un pays qui t'a tout donné, qui t'a lavé, qui t'a fait tolérer une peinture. Et aujourd'hui, tu combats les forestiers, les vrais enfants du pays. Même leur permis d'exploitation, tu as suspendu beaucoup de choses. Tu brimes les forestiers. Avant, il y avait des gens qui avaient des permis dans les villages et tout. Tu es venu tout détruire. Tu es venu accroître. Tu as mis une politique de spoliation des Gabonais. Et pour accroître la misère des Gabonais. Tout pour votre mafia et rien pour les Gabonais. Donc, tu vas expliquer tout ça aux Gabonais. Je donnerai ton numéro parce que je ne comprends pas ta mafia. Tu es un démon. Aujourd'hui, pour essayer de masquer ça, tu te rends utile en allant en Angleterre négocier avec le cabinet Blair pour soutenir cet tocard d'Ali Bongo. Mais il tombera un jour. Et quand Ali Bongo tombera, tu tomberas avec lui parce que quand le crapaud tombe, son petit ne tombe pas loin de lui. Quand le crapaud tombe, son petit ne tombe pas loin de lui. Tu es un mafieux, c'est toi qui es à l'origine de tout ça. On sait tout ce que tu fais. Tu es un délinquant. Toi en Angleterre, tu serais ministre, toi. Un mafioso comme toi, un mafiosi comme toi. En Angleterre, tu serais ministre. Maintenant, un pays qui t'accueille, au lieu de rester tranquille, d'être loyal, tu entres dans toutes les mafias. Tu t'attaques aux vrais patriotes, aux vrais Gabonais. Est-ce que toi, tu ferais ça en Angleterre? Donc, pourquoi tu fais ça au Gabon?
Même si tu veux bien servir Ali Bongo, mais tu n'es pas obligé. Pour bien servir Ali Bongo, tu n'es pas obligé de faire ça que tu fais là. Tu es dans toutes les mafias. Même les perroquets. Nos perroquets se sont retrouvés en Angleterre. C'est toi qui as vendu ça avec Sylvia Bongo. Tu as vendu nos perroquets au parc anglais là-bas. Alors que ça, c'est un patrimoine protégé. Tu es un démon. Tu es un voyou. Mais toi, tu oublies que quand ça va péter, ça va être mauvais pour des gens comme vous là. C'est pourquoi il faut avoir un peu plus de circonspection au quotidien. Il ne faut pas maîtriser les gens. Les Gabonais que vous narguez aujourd'hui là, ce sont les mêmes qui vont demain vous demander des comptes. Parce que quand la poule est attachée, le cafard lui demande des explications. Quand la poule est attachée, le cafard lui demande des explications. Donc les gens que vous maîtrisez aujourd'hui là, les gens que vous narguez là, demain, la situation peut changer. J'ai discuté ce matin avec une connaissance. Je disais que si Ali Bongo, si Dieu lui donne longue vie, demain il sera opposant. Mais sauf qu'il n'aura rien à nous dire. Donc vous oubliez ça. Vous pensez que les situations que vous avez aujourd'hui vont être ad vitam aeternam. Non, ça va changer. Il y a la nature qui se charge de régler les choses, de réguler les choses. Même quelqu'un qui vient dans ton administration pour remplir des formalités, il faut le faire attendre longtemps. Ce monsieur est resté là debout, Gaston Dibanganga là. Il est resté longtemps debout. Vous êtes même impoli dans votre ministère, vous ne savez pas accueillir les gens. Moi j'ai connu, il y avait des ministres qui étaient des personnes bien là-bas. Quand tu arrivais, il y avait... Mais depuis que toi tu es arrivé à la tête de ce ministère, il y a un climat bizarre, austère, un climat morose, un climat macabre. Parce que vous foutez du bordel. Toi, tu as mené ta sorcellerie là-bas. Tes gris-gris que tu vas faire là pour te maintenir, tu vas voir les nganga, à la loupée, tu vas voir les pygmées. Mais ça, c'est pas ce qui va te maintenir là, ad vitam aeternam. Tu vas partir. Mais où que tu sois, on va te traquer. On te retrouvera. Pour association de malfaiteurs, blanchiment d'argent et tout ce qui s'ensuit. Donc ne pense pas que toi, tu vas rester. D'abord, tu payes, mais tu manges seul. Même les éco-gardes souffrent. Le pauvre qui est mort à Makoukou, là, à Mekambo. Mais qu'est-ce qu'il a gagné? Il ne gagnait rien pratiquement. Aujourd'hui, les gens se lèvent. J'ai écouté les gens de Mekambo qui ont lu une motion au préfet. Les gens se lèvent parce qu'il y a leurs récoltes qui sont ravagées par des éléphants. Donc la réponse que toi, tu trouves comme tu es ma boule, comme tu es un imbécile heureux, tout ce que tu trouves, c'est d'envoyer les militaires aller les mater. Toi, tu es... Attends, dis-moi, tu trouves normal ce que tu fais là? Chez toi, en Angleterre, quand les gens font des soulèvements, là, quand il y a même des grèves, c'est l'armée qui va les mater. Tu as vu ça en Angleterre. Pourquoi tu fais au Gabon ce que toi, tu n'aimerais pas qu'on fasse dans ton pays d'origine? Pourquoi tu fais au Gabon ce que tu n'aimerais pas qu'on fasse dans ton pays d'origine? Donc, vous allez regretter. Sylvia Bongo, Ali Bongo et tous les métèques profitent de situations qui sont venus payer au Gabon là. Allez-y, faites tout ce que... Mais ça va se régler. Et ce jour-là, ce serait comme un cauchemar pour vous. Vous n'allez pas vous y attendre. Quand ça arrive, les grandes dictatures sont tombées. Ce n'est pas votre dictature en carton là qui ne va pas tomber. Ça tombera. C'est une question juste de temps. Donc, va doucement avec les Gabonais. J'ai plein d'exploitants forestiers qui me contactent, qui m'expliquent les misères que tu leur fais vivre. Mais ce n'est pas sérieux. Tu ne peux pas venir priver les Gabonais de leurs biens. Donc, continue à faire. Mais les Gabonais vont régler ton sort. Je dis souvent aux Gabonais, quand je m'adresse à eux, que la mouche qui se moque de l'araignée finit par être prise dans sa toile. La mouche qui se moque de l'araignée finit par être prise dans sa toile. Donc, fais tout ce que tu veux. Fais tout le bordel que tu veux. Mais ça finira. Mais ta sorcellerie-là me dépasse tellement que je suis obligé, puisque je ne peux pas répondre aux questions-là à la place des Gabonais, alors je vais être obligé de donner ton numéro aux Gabonais. Parce que ça,
moi je ne peux pas répondre. À chaque fois qu'il me pose la même question, oh les white comme ça, les white machin. Moi, je donne ton numéro au Gabonais. Gabonais, prenez le numéro de white, hein, surtout vous qui êtes à l'étranger là. Vous appelez, ou si vous êtes au Gabon, vous payez une puce, vous appelez, après vous détruisez. Vous n'utilisez plus cette ligne-là. Vous appelez Lee White. Même s'il faut l'agonir d'un jour, il mérite ça à cause de son comportement tordu. Donc je vous donne le numéro de Lee White. Voilà. Le numéro de Lee White, c'est le 00241. Je vous donne le numéro de Lee White. 00241 77 84 0063. Le numéro de Lee White, le ministre des Eaux et Forêts, l'anglais qui est ministre des Eaux et Forêts au Gabon, d'Ali Bongo. Voilà son numéro direct. Voilà. Prenez ça. Vous faut le harceler au téléphone. Il va expliquer au Gabonais ce qu'il fait comme banditisme au Gabon. Donc, Lee White répond au 00241 77 44. Non, 00241 77 84 0063. Je reprends 00241 77 84 0063. C'est le numéro de Lee White. Voilà. Il faut diffuser ce numéro partout. Même sur son WhatsApp, vous allez le retrouver là. Donc, vous qui êtes au Gabon, pour appeler monsieur, vous prenez n'importe quelle puce sur les tours. Et il faut le harceler de messages. Il fait souffrir nos frères là-bas au Gabon. Ceux qui avaient leur permis d'exploitation sont en train de galérer. Il est en train d'exploiter nos forêts. Voilà la forêt de Ninkebe. Il fout du bordel là-bas. Il envoie des gens, ils exploitent de l'or qu'ils envoient. Ils vont vendre en Arabie Saoudite un peu partout. Et ça, ce ne sont pas des choses à laisser. Ce monsieur-là doit être harcelé au téléphone. Il doit expliquer. Et je veux faire ça pour tous les autres ministres, là, tous les autres couillons qui servent Ali Bongo, qui n'ont pas encore compris qu'on sert la nation et non un individu. Je viendrai ici donner le numéro et ceux qui sont à l'étranger vont les traquer. C'est comme ça. Voilà. Quant à toi, Lee White, je n'ai pas encore fini. Je viendrai faire un balcon spécial sur toi. Tu le mérites. Parce que tu es un couillon, tu es là pour faire des conneries. Tu es dans la mafia, tu es un mafieux. Tu as pillé l'Agence nationale des parcs nationaux. Tu te fais passer pour un expert alors qu'il y a des Gabonais qui sont plus qualifiés que toi, qui peuvent bien occuper ces postes-là. Mais on a donné ça à toi. Parce que tu es qui? Parce que tu es dans la mafia. On t'a mis aux eaux et forêts pour garantir justement la survie de cette mafia. Parce que c'est devenu votre gouffre à sous. Tous les financements passent par là. Donc tu captes tout le Grisby et tu donnes à Sylvia Bongo. C'est Sylvia Bongo qui t'a placé là. Parce que tu es au cœur de cette mafia-là. C'est pourquoi j'ai donné ton numéro. Et là, tu vas rendre compte aux Gabonais. Mais je te dis seulement, le jour que ça va péter, je te promets, ça va être dangereux pour toi. Le jour que ça va péter, ça sera mauvais pour toi. Voilà. Parce que comme tu es à Kokinas, tu es à Kokinas à cette famille-là, mais sache que tu vas souffrir et tu vas en pâtir avec cette famille. Parce que la mouche qui aime l'anus du cadavre finit par être enterrée avec le cadavre. La mouche qui aime l'anus du cadavre finit par être enterrée avec le cadavre. Je vais d'ailleurs te raconter une histoire qui doit servir d'exemple à tous les métèques profito situationnistes de ton Akabi qui pillent le Gabon. Hein? Je vais te raconter cette histoire qu'on va raconter. Mon grand-père sous le clair de lune. Alors, mon cher Lee White, il y avait une saison sèche qui était terrible dans un territoire donné. Et les arbres commençaient à ne plus fleurir. Il n'y avait plus rien. Et les animaux n'avaient plus rien à manger.
Parce que la sécheresse était forte. C'est comme ça que les singes avaient décidé d'aller à la recherche de notre territoire pour trouver de quoi manger. Et les singes se sont réunis. Ils ont dit, mais on n'a plus rien à manger ici, dans notre territoire. Il faut absolument qu'on cherche un autre territoire où on peut trouver à boire et à manger. Parce que sinon on est mort. On va mourir d'inanition. C'est comme ça que le chef du troupeau, le chef du village des singes, a dit on va envoyer un. Parce que nous on meurt de faim ici. Mais l'espèce qu'on appelle les humains là, ils ne meurent pas de faim. Donc chez eux, ils doivent avoir à manger. On va envoyer un émissaire aller voir là-bas s'il y a à manger chez eux. S'il y a des fruits et tout, on va les manger là. Au lieu de rester ici dans la forêt à mourir de faim. C'est comme ça qu'ils ont envoyé un émissaire. L'émissaire est arrivé au village d'un homme qui était connu dans la région. Il s'appelait Mumbina. Et le singe est arrivé au village de Mumbina. Et il a trouvé que la vie était florissante là-bas. Parce qu'il y avait des manguiers. Il y avait des atangatiers que vous appelez safoutiers. Il y avait des avocatiers. Il y avait de la banane mûre partout. Parce que les villageois plantaient, ils avaient leur jardin derrière les cases. Et les singes ont dit, ah oui, évidemment, ici il y a à manger. L'émissaire qu'on a envoyé a commencé à manger quelques bananes. Et après il est reparti pour dire à la famille, il dit la famille, mais là-bas chez les humains, il y a à boire et à manger. Nous on va rester ici pour rien. On va mourir de faim si on reste ici. Allons-y chez les humains parce que là-bas, il y a à boire et à manger. C'est comme ça que les singes ont ramassé femmes et enfants pour dire, allez, destination, on va aller vivre chez les humains pour ne pas mourir de faim ici. Dès qu'ils sont arrivés, même pas saluer les humains, non, ils s'en foutaient. Dès qu'ils arrivent au village de Mumbina là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à s'attaquer à la banane mûre. Ils ont mangé toute la banane mûre qui était là, dans tous les jardins. Après, ils se sont attaqués aux mangues mûres. Après, ils se sont attaqués aux avocats. Ils se sont attaqués parce que là-dedans, il y avait aussi les chimpanzés. Ils se sont attaqués aux plantations de canne à sucre. Et les villageois ont vu ça, ils ont dit, oh. Mais les singes là ont quitté leur brousse là pour venir ici là nous chercher des problèmes. Ils mangent tout. Mais ça, c'est dangereux. Et quand ils ont fini de manger tout ce qui est dans les plantations des villageois, ils ont commencé à s'attaquer même aux enfants. Quand il y avait des enfants qui mangeaient un aliment, les singes venaient, ils arrachaient l'aliment. Et quand l'enfant boudait, ils renversaient l'enfant se blessait. Les villageois ont dit, oh, au nom de quoi on va accepter que ces singes-là viennent nous faire du tort? D'autres très agressifs, blessaient même les enfants d'autrui. Et ça ne s'est pas arrêté là. Ils ont amené même une épidémie. Parce qu'ils avaient des puces qui étaient nuisibles pour la santé des humains. Donc il y a eu une épidémie. Et malheureusement, ils ont fait venir un guérisseur, un tradithérapeute, que vous appelez dans votre mauvais français tradipraticien. En fait, on dit tradithérapeute. Il est venu et il a dit pour soigner la maladie qui a été donnée par les singes là, on va prendre le médicament sur le corps des singes. Alors, le roi d'Nzambi, le chef du territoire, envahit le chef du territoire sous occupation, a réuni tous ses habitants, tous ses administrés. Et une mission a été donnée à Mumbina, le plus grand chasseur du village, pour dire Mumbina, regarde les singes là. Les singes là sont venus nous envahir. Ils ont mangé tout ce qu'il y a à nous. Ils ont détruit toutes les plantations qui sont derrière les maisons là. Ils ont mangé tout. Maintenant ils s'attaquent à nos enfants. Ça ne suffit pas. Ils nous amènent aussi les épidémies. Alors il faut abattre tous les singes là. On va prendre le remède sur le corps de ces singes là. Et Mumbina, grand chasseur de son époque, jamais égalé, s'est fait ses plaisirs de décimer tout le troupeau qui était venu envahir le village. Et tous ces singes-là ont fini dans la marmite des villageois.
Ils ont fini dans l'estomac. En fait, ils ont fini au WC après. Donc, envahir les gens, leur causer du tort, ce n'est pas sans conséquence. Quand on va envahir les gens, on peut écoper aussi, on peut subir le retour de la manivelle, surtout quand on pose des mauvais actes. Et c'est ça que tu dois retenir, que tu fais partie, justement, de ces personnes à risque, parce que tu poses des actes qui ne sont pas bons pour la nation gabonaise qui t'a accueilli, qui t'a fait tolérer peinture, parce que tu étais venu, tu étais sale, on t'a vu quand tu es arrivé, tu étais sale, on t'a fait tolérer peinture, tu as même des odeurs, des boucs. Mais aujourd'hui, l'argent du Gabon t'a nettoyé, tu as un semblant de visage, tu as même pu avoir une femme, on te regarde un peu, mais c'est grâce à l'argent du Gabon que tu n'aurais pas pu obtenir depuis chez toi, là-bas, en Angleterre. Alors, la moindre des choses, c'est d'avoir un comportement le plus rectiligne possible pour éviter de subir le retour de la manivelle en même temps que tous les rastaquaires qui ont posé des actes et y a imprimé la meurtrissure dans le cœur des Gabonais. Merci de m'avoir reçu chez toi. Je reviendrai à une autre occasion. Thank you.